Monsieur le Président, mes chers collègues, il est 4h05 du matin. Nous avons passé la journée à étudier ce texte qui traitait des mesures d'urgence économique et sociale. En réalité, les mesures d'urgence économique et sociale, je suis désolée de vous le dire, mais elles ne sont pas soumises aujourd'hui au vote de l'Assemblée nationale. Votre projet, ce sont des miettes, ce sont des rustines, ce sont des effets d'annonce, ce sont aussi des fausses routes. Et nous ne pouvons cautionner la faiblesse et l'inanité de cette réponse à la colère légitime qui s'est exprimée dans notre pays, colère qui n'a pas dit son dernier mot. Elle se trouve dans les ronds-points, mais elle se trouve dans la société tout entière, où des pans importants de notre société se mobilisent et soutiennent la colère qui s'exprime enfin. En réalité, ce qui s'exprime, ce sont plus de 30 ans de politique néolibérale, de politique austère, qui ont appauvri les populations, qui ont créé de la pauvreté, qui ont rendu la vie chère, qui ont détruit la planète et nos désirs. Voilà le résultat. Et la colère qui gronde aujourd'hui, elle est une colère contre cette société, ce soi de société. Et un certain nombre de Françaises et de Français ont espéré, avec Emmanuel Macron et votre majorité, qu'un nouveau monde pourrait advenir. En réalité, vous n'avez fait qu'accélérer le monde ancien et qu'accroître les recettes qui sont des recettes éculées et qui ont malheureusement détruit nos sociétés. Le décalage entre ce qui se passe dans cet hémicycle et la réalité de la société est assez sidérant. Et vous le savez, la majorité qui se trouve dans cet hémicycle n'est pas la majorité de la population et c'est un des problèmes majeurs que nous rencontrons, qui crée une crise sociale, qui crée une crise politique absolument majeure. Et pour notre part, nous savons de quel côté nous nous situons. Nous ne pouvons accepter que la réponse à la crise actuelle se traduise par une prime qui se substitue à une hausse du SMIC, qui se traduise par une défiscalisation des heures supplémentaires, qui est une recette qui a été déjà mise en œuvre par les heures sarkozystes, et visiblement vous les regrettez. Nous aimerions passer à une autre étape. Et aussi tout ce qui manque dans cette proposition, il n'y a rien sur l'écologie, alors que la taxe était censée répondre au problème environnemental. Rien, zéro. Il n'y a absolument rien sur la question des transports, alors qu'elle est au cœur de ce qui se passe sur les ronds-points. Il n'y a rien sur les inégalités territoriales, zéro. Il n'y a rien sur la question démocratique, alors que précisément cet enjeu démocratique fait partie de l'urgence qui est aujourd'hui exprimée partout dans notre pays. Vous avez organisé tout simplement une mascarade. Et ce qui me fascine, je vous le dis très tranquillement, c'est que je me demande comment il est possible à ce point protéger les plus riches alors que la colère s'exprime et que la volonté de justice sociale, de justice fiscale, elle est partout dans notre pays. Et vous avez trouvé le moyen de nous faire un projet qui ne touche en rien aux milliards que vous avez donnés aux plus riches par le biais de l'ISF, par le biais de la FACTax. Zéro, vous ne remettez rien en cause. Vous protégez vos amis les plus riches et vous essayez de donner, de distiller des miettes aux personnes qui sont aujourd'hui dans la galère, qui trinquent, qui rament et qui le disent enfin à visage découvert sur toutes les chaînes. Vous l'entendez, cette misère, cette souffrance, mais j'ai l'impression que vous ne la comprenez pas et que vous n'introduisez pas dans vos propositions des choses qui permettent de répondre réellement à cette défiance et à ce cri d'alerte qui s'exprime aujourd'hui dans notre pays. Alors je terminerai en vous disant une chose assez simple, c'est qu'évidemment nous ne voterons pas ce texte. D'abord, vous n'avez pas besoin de nous, vous avez la majorité dans cet hémicycle, même si vous ne l'avez pas dans le pays, vous allez l'adopter. Nous ne nous joindrons pas à cette mascarade, nous ne joindrons pas nos voix à cette mascarade. Et je vous le dis très tranquillement, mais je crois vraiment que le peuple aura l'intelligence et la subtilité pour comprendre la médiocrité de votre proposition et pour tout simplement voir aussi le mensonge.
Le mensonge d'un président de la République qui s'est présenté devant les Français à la télévision après 3 semaines de colère exprimée. Merci Madame Autain. La parole est à Monsieur Pierre Darivé.